Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle analyse Nasdaq en H1. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, heureux de vous retrouver une fois de plus pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur les marchés, puisqu'on a eu pas mal de choses qui se sont passées cette nuit. On a eu un gros gap également baissier. Toujours ce gap là-haut qui n'a pas été comblé en daily. Donc voilà, on reprend une nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 3 février. Donc c'est parti, on va regarder ce qui se passe. Alors forcément, si vous suivez un petit peu l'actualité comme tout le monde, pour vous tenir un peu informé, vous avez vu que M. Trump met la pression sur les taxes douanières. Hein. Donc forcément, le Canada, la Chine, également le Mexique et bientôt l'Europe devraient être touchés. Donc forcément, c'est une stratégie très agressive qui, à mon avis, devrait lui jouer des tours à un moment donné. Hein. Donc lui, il est bien gentil. Nous, ce qu'on voulait, c'était tout simplement des marchés qui montent et qui nous donnent de belles tendances. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. C'est plutôt de la tension et de l'indécision totale. Et on n'a pas du tout de visibilité sur ce qui va se passer dans les jours prochains. Donc, nous, comme d'habitude, on est trader, on va essayer de rester factuel et on va essayer surtout de se focaliser sur ce qu'on pourrait faire cette semaine, en tous les cas. Alors, nous sommes en daily. Alors, on va tout de suite tracer d'abord le gap, parce qu'il est quand même assez énorme. Donc, je vais le mettre comme ça, pour être sûr de ne pas le rater, évidemment. Hop, gap, tac, tac, on est d'accord. On va tracer également le gap. Bon, on va quand même le noter puisqu'il va nous servir pour plus tard, hein, vous le savez. On a un petit bout de gap aussi à récupérer dans ce coin-là. Donc on va le laisser quand même toute la semaine pour voir si à un moment donné on revient dessus. Et on va tracer effectivement la bougie précédente. Hein, c'était celle de vendredi. Voilà, tac, tac. Et alors attendez, est-ce que je vois pas ce que je fais ici? Tac, voilà. Donc, écoutez, on va essayer de tirer profit de cette situation, puisqu'on est là pour ça. Et on va voir comment trouver des points d'entrée et des zones intéressantes pour cette journée. D'accord ? Donc voilà pour ces niveaux. Alors, c'est un petit peu rempli, mais... on va déterminer une couleur différente hein, sur le gap. Ça nous permettra vraiment de le différencier. On va le mettre comme ça. Voilà. Et celui-ci, pareil. Comme ça, on sera sûr d'y voir plus clair. Ok. Donc, gap baissier cette nuit. Ici, liquidité qui est en train d'être absorbée forcément. On va d'abord les noter. Voilà, ça c'est de la liquidité à aller chercher. Il y en a aussi une ici, légèrement. Voilà. Après, ça reste du gap. Et on a également celle-ci, éventuellement. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce genre de choses? Je vais tracer mes zones. Là, on sait que c'est potentiellement de l'achat. Si on arrive à tenir, évidemment. Parce que ça reste encore une journée compliquée, à mon avis. Voilà, voilà. Alors, ce qui pourrait être intéressant, éventuellement, si ça tient, c'est de venir chercher ce niveau-là. Voir si effectivement on arrive à tenir cette zone pour essayer de repartir après. Ça serait vraiment idéal. Ça nous ferait sacrément une belle hausse jusqu'à ce niveau de rejet qui pourrait éventuellement nous faire repartir ici dans la zone et ensuite, ou juste au-dessus de la zone, et ensuite partir vers le gap et cette zone-là, 21 400, un niveau qu'on connaît déjà, qui pourrait éventuellement nous satisfaire. Alors, si jamais on revient tester le bas de ce gap, pourquoi pas aller le combler à un moment donné et repartir dans cette zone. Pour aller plus haut, je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, si on descend plus bas et que ça ne tient pas du tout, eh bien, on attendra une cassure. On attendra un pullback et on descendra
au moins sur les 20 500. 20 500, 20 400, je pense que ça peut être une bonne option. On va tracer ça. Alors c'est approximatif parce que vu ce qui s'est passé, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Donc à voir dans un futur proche. Pour l'instant, ça reste très 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 baissier. Et si on arrive à tenir quand même ici cette zone, ça peut être intéressant de repartir gentiment et d'essayer de remonter. Donc ça, on verra ça tout à l'heure avec à l'ouverture de 9h, déjà la réaction. Et puis après, on verra si effectivement cet après-midi, on continue de baisser ou si ça remonte gentiment. En tous les cas, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à combler et on verra si ça tient la route ou pas. En tous les cas, si on casse ce dernier plus bas, vraiment juste au-dessus des 20 900, voilà. Donc en dessous des 21 000, juste en dessous du dernier plus bas ici, on pourrait éventuellement, dernière zone, on pourrait éventuellement casser, reprendre un pullback et descendre beaucoup plus bas. Après les niveaux plus bas, on ne les connaît pas encore pour l'instant. Mais voilà, c'est une option. En tous les cas, ce que je vous propose ce matin, c'est ce que vous voyez sur l'écran. Et si toutefois, il y a une réaction divine, on pourrait éventuellement remonter directement à partir de là pour aller combler ce gap ou la moitié du gap pour aller chercher au moins ce niveau-là. Voilà ce qu'il fallait dire pour ce matin. On verra comment ça va se débrouiller, on verra les résultats et on en reparle demain matin, évidemment. Passez une excellente journée de trading, soyez patient et prudent. Je pense que ça va être un petit peu compliqué aujourd'hui, une fois de plus. On est lundi, il va falloir faire une journée, je pense, d'observation et ne pas se précipiter surtout. Allez, bonne journée et on se retrouve demain. Merci. FX Corp Trading.